Shalom, shalom les amis. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette opportunité de partager avec vous sa parole. Et nous disons toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons aussi par ces circonstances dire un grand merci à l'ange de la maison. Ici je fais référence à l'apôtre Yves Chaubeau, qui est l'ange de cette maison et qui a permis à ce que je puisse ce soir partager avec vous quelque chose qui va certainement changer vos vies, qui va certainement vous affecter d'une manière aussi positive. Et c'est pour cela que je dis un grand merci à l'apôtre Yves Chaubeau. Je dis aussi merci à la maman ainsi qu'à toute l'équipe qui travaille avec lui. Merci les amis de partout où vous nous suivez. J'aimerais que vous puissiez être attentifs en écoutant ce petit enseignement. Je vais essayer de me rassurer que je vais lentement pour que vous puissiez bien me saisir et saisir la pensée de Dieu cet après-midi. C'est très important. Cet enseignement est très important parce qu'il constitue le fondement de notre relation avec le Seigneur. Pas seulement notre relation avec le Seigneur, même dans nos relations en tant que des humains. Et cet enseignement est très important parce que je vais parler d'un élément très important qui constitue même la base de notre relation avec le Seigneur. Alors le petit thème que je vais partager avec vous ce soir est intitulé « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Les amis, c'est très important que nous puissions comprendre cela. Et nous allons lire dans le livre du Proverbe chapitre 4, c'est connu déjà de tout chrétien, Proverbe chapitre 4, le 23e verset, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est Dieu qui nous parle. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car du cœur viennent les sources de vie. Nous allons lire quelque chose dans Matthieu chapitre 15, et après quoi je vais essayer d'expliquer. D'un côté, la Bible nous exhorte à garder notre cœur plus que toute autre chose, et nous allons voir ce que Jésus a dit. Matthieu chapitre 15, et à partir du 10e verset, qu'est-ce que la Bible dit? Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme et qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Amen. Alors les amis, c'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Le Seigneur était en train de parler en disant, il était en train d'avertir les gens en disant, vous devez faire très attention. Attention parce que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit, mais c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Il est en train de faire référence à votre cœur. Il y fait très attention parce que ce qui sort de votre cœur détermine la qualité de votre vie. Il est en train d'avertir les gens en disant, faites très attention parce que l'état de votre vie dépend de la qualité de votre cœur. Si ton cœur n'est pas correct, il te sera difficile d'avoir une vie correcte. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas, tes actions ne seront pas des actions correctes. Il est très important que nous puissions comprendre l'importance du cœur dans notre relation avec Dieu ou dans nos relations en tant que des humains.
Alors, je vais revenir à ce que Christ a dit. Voyons un peu ce que Proverbe nous dit. Ici, la Bible est en train de nous dire que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. La première chose que vous devez retenir, que ce n'est pas de la responsabilité de Dieu de garder votre cœur. C'est de votre responsabilité. Votre cœur à vous, ce n'est pas Dieu qui les garde. Ça relève de vos responsabilités de garder votre cœur. Et si Dieu ou la Bible nous exhorte à garder notre cœur, elle veut simplement nous faire comprendre qu'il y a la possibilité de garder votre cœur. Elle nous révèle encore que si vous n'arrivez pas à garder votre cœur, il y a des choses qui peuvent y arriver. Donc il est très important que nous puissions comprendre ces choses. Et la Bible avance en disant, gardez votre cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que viennent les sources de vie. Ici, on révèle l'importance du cœur. On révèle combien les choses de la vie, viennent du cœur. Par conséquent, si ce cœur n'est pas bien gardé, les choses qui sortiront du cœur affecteront toute votre vie. Regardez ici, en lisant Proverbe 4, nous voyons qu'on présente le cœur comme un puits où on va puiser quelque chose. On révèle le cœur comme une source qui distribue quelque chose. Voyons voir dans le naturel. Lorsque nous regardons dans le naturel, vous allez voir que le cœur naturel, c'est bien lui qui dispense, qui distribue le sang dans le reste de partie du corps humain. C'est quand le cœur est en train de fonctionner, c'est-à-dire il pompe le sang, il distribue le sang dans les autres parties du corps humain. Et aussi longtemps que le cœur est en train de fonctionner, aussi longtemps que le cœur continue à distribuer le sang dans les autres parties du corps, l'homme est en vie. Naturellement, nous comprenons combien le cœur est très important. C'est parce que c'est grâce à ce que le cœur fait que les autres parties du corps reçoivent la vie. Les autres parties peuvent être en bonne santé, mais lorsque le cœur arrête de battre, lorsque le cœur arrête de jouer son rôle, quelle que soit la beauté, la qualité des autres parties du corps humain, c'est fini pour l'être humain. Vous comprenez un peu sur le plan naturel combien le cœur est très important, combien le cœur approvisionne les autres parties du corps. Alléluia. C'est exactement comme ça se passe dans le spirituel. C'est pourquoi la Bible est en train de nous exhorter ici en disant que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est du cœur, tout ce qui affecte ta vie, tout ce qui affecte toutes les parties de ta vie viennent de ton cœur. Alors si tu ne sais pas bien protéger ton cœur, si tu ne sais pas bien garder ton cœur, ta vie aura de sérieux problèmes. Et vous savez, la base de notre relation avec Dieu, c'est notre cœur. Le diable connaît l'importance de cela. Le diable connaît l'importance de ton cœur. Voilà pourquoi ton cœur constitue le cible de l'ennemi. Écoutez-moi les amis, dans la dimension du combat spirituel, il y a ce que nous appelons les zones stratégiques. C'est-à-dire, lorsque, même dans le naturel, lorsqu'une armée veut combattre une autre nation, ce que cette armée va faire, c'est quoi? Elle ne va pas seulement aller combattre l'autre nation de manière aussi vague. Cette nation, parce que dans le combat, la chose la plus importante dans le combat, ce n'est pas la capacité de vos armes, mais c'est la stratégie de combat que vous avez.
Vous pouvez avoir des armes sophistiquées, mais lorsque vous n'avez pas la stratégie du combat, vous allez perdre la bataille, quelle que soit la qualité ou la capacité de vos armes. Donc il est très important de comprendre la stratégie joue un rôle important dans la bataille. Voilà pourquoi lorsqu'une armée veut combattre une autre armée, une autre nation, il ne va pas l'attaquer n'importe comment. Cette armée va chercher à cibler dans l'autre nation ce que nous appelons les zones stratégiques. Écoutez, dans chaque nation, il y a des zones stratégiques. Lorsque, par exemple, une nation veut attaquer l'Angleterre, la France, l'Amérique, et que sais-je encore, c'est que cette armée va faire ce quoi? Elle va chercher à cibler les zones qu'on appelle les zones stratégiques dans cette nation. Et une fois les zones stratégiques sont prises par l'ennemi, la nation tout entière est prise par l'ennemi. Le président peut être dans son palais, mais une fois les zones stratégiques sont prises, cette nation est complètement partie. Vous allez voir, dans une nation, il y a des zones qu'on appelle des zones stratégiques, comme les aéroports, les frontières, de l'espace aérien. Ce sont là qu'on appelle des zones stratégiques. Et lorsqu'un ennemi attaque une nation et arrive à prendre une zone stratégique comme l'aéroport, vous comprendrez que c'est très facile pour cet ennemi qui a pris l'aéroport de s'approvisionner. Parce qu'une fois on prend l'aéroport, une fois on prend contrôle de l'espace aérien, c'est plus facile qu'on contrôle toute la nation. C'est plus facile que l'ennemi puisse facilement s'approvisionner. Et une fois approvisionnés, ils peuvent attaquer maintenant toute la nation. C'est pourquoi vous constaterez que dans toutes les nations, ces zones stratégiques sont hermétiquement protégées. Les frontières, les aéroports, le port et que sais-je encore. C'est très important de comprendre cela. Et cette réalité physique, tout tire leur origine dans la réalité spirituelle. Dans le combat spirituel, ce principe existe. Lorsque l'ennemi veut attaquer la vie d'un homme, lorsque l'ennemi veut attaquer une famille, lorsque l'ennemi veut attaquer une église, lorsque l'ennemi veut attaquer un individu, il ne va pas vous attaquer n'importe comment. Il ne va pas venir seulement commencer à vous combattre, vouloir détruire votre vie n'importe comment. Non. L'ennemi comprend ce principe. Il sait que dans chaque vie, il y a ce qu'on appelle les zones stratégiques. Il sait que dans chaque église, dans chaque nation, il sait que dans chaque famille, il y a des zones stratégiques. Et lorsque l'ennemi arrive à prendre le contrôle de la zone stratégique dans la vie d'un individu, la vie de cet individu peut aller à l'église, elle peut chanter, elle peut prêcher comme je le fais, mais une fois que l'ennemi a déjà pris contrôle de la zone stratégique de la vie de cette personne, aller à l'église ne l'intimide pas. Prêcher ne l'intimide pas, prier ne l'intimide pas parce qu'il a le contrôle sur ta vie. Alors, parmi les zones stratégiques de la vie d'une personne, le cœur est l'une des zones stratégiques. Voilà pourquoi vous ne pouvez jamais appartenir à Dieu jusqu'à ce qu'il prendra le contrôle absolu de votre cœur. Vous ne pouvez jamais être un chrétien effectif. Vous ne pouvez jamais être un croyant assis dans les choses de Dieu jusqu'à ce que Dieu prendra le contrôle absolu de votre cœur. Le diable n'arrivera jamais à détruire votre vie jusqu'à ce qu'il parviendra à prendre le contrôle de votre cœur. Voilà pourquoi la Bible nous révèle l'importance du cœur, parce que toutes les transactions spirituelles se passent dans le cœur avant qu'elles se matérialisent.
L'une des zones que le diable cible dans ta vie, c'est ton cœur. Le diable ne cible pas ta famille. Le diable ne cible pas ton travail. Le diable ne cible pas tout ce que tu es en train de voir. Le diable cible la chose la plus importante. Il sait que s'il peut avoir ton cœur, il aura ta famille. S'il peut avoir ton cœur, il aura ta femme. S'il peut avoir ton cœur, il aura ton mari. S'il peut avoir ton cœur, il aura ton église. S'il peut avoir ton cœur, il aura ton travail. S'il peut avoir ton cœur, il aura tes relations. Par conséquent, il ne se préoccupe pas d'autre chose. Il cible la zone stratégique de ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de nous exhorter. Il dit, mon frère, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que tu gardes ton argent. Garde ton cœur plus que tu gardes tes comptes bancaires. Garde ton cœur plus que tu gardes tes bijoux, plus que tu gardes tout ce que tu as de précieux. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que le cœur est plus que toute autre chose que tu peux posséder. Et c'est ta responsabilité. C'est la responsabilité du croyant. C'est la responsabilité de l'homme de garder son cœur. Dieu ne le fera pas à ta place. L'une des choses que Dieu est incapable de faire, c'est de faire ce que l'homme peut faire. Dieu ne fera jamais ce qui relève de tes responsabilités. Les amis, j'avance. La question que nous devons nous poser, c'est laquelle? Lorsque la Bible est en train de parler de garder notre cœur plus que toute autre chose, qu'est-ce qu'elle veut réellement dire par là? C'est quoi exactement le cœur? Quand la Bible parle de garder ton cœur plus que toute autre chose, elle se réfère à quoi? Elle fait allusion à quoi? C'est de ça que nous allons voir. Alors nous allons y aller lentement. Alors, qu'est-ce que c'est le cœur? Ou quand la Bible dit de garder ton cœur plus que toute autre chose, elle se réfère à quoi? Nous allons voir dans 1 Pierre rapidement, 1 Pierre chapitre 3, l'épître de Pierre. L'épître de Pierre chapitre 3. Excusez-moi, on y va. Épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 3. C'est un enseignement, j'y vais lentement pour que vous puissiez bien comprendre. Et c'est très important. Lorsque vous allez saisir cet enseignement, cette pensée de Dieu ce soir, elle changera votre vie, elle affectera votre vision. C'est très important. Alors, 1 Pierre, chapitre 3, à partir du 3e verset, la Bible dit quoi? Écoutez, les écrits sont un peu... Oh, je suis dans... Ok, 1 Pierre chapitre 3. À partir du 3e verset, la Bible dit ceci. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le chevet tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais par la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Les amis, je vais essayer juste de résumer. Ici, l'apôtre Pierre est en train d'expliquer le cœur, c'est cette personne intérieure que vous êtes. Le cœur, c'est ton intérieur personnel. Le cœur, c'est cette personnalité intérieure de l'homme.
Quand la Bible parle de garder votre cœur plus que toute autre chose, le cœur, c'est cette partie invisible de vous qui contrôle la partie visible de vous. En d'autres termes, le cœur, c'est cette partie que les hommes ne voient pas, mais qui contrôle ce que les hommes voient en vous. Le cœur, c'est cette partie de l'homme que les hommes ne voient pas, mais qui contrôle la personne. En d'autres termes, le cœur, c'est le vrai vous. Le vrai vous, ce n'est pas la partie que les humains voient. Le vrai vous, c'est cette partie que les humains ne voient pas, mais qui influence, qui contrôle ce que les humains voient. Voilà ce qu'on appelle le cœur. Alors, pour que vous puissiez comprendre très bien, lorsque la Bible parle du cœur, lorsque la Bible se réfère à cette partie intérieure, elle fait allusion à 4 éléments majeurs qui constituent votre cœur ou qui constituent le vrai vous. Suivez-moi très bien ici. Ce que je veux dire, c'est que quand la Bible est en train de parler du cœur, elle parle de cette partie de vous invisible qui contrôle votre visible. Tout le monde sait qu'en vous, il y a une partie qui contrôle, une partie invisible qui contrôle ce qui est visible. Vous le savez qu'en vous, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que les hommes ne peuvent pas voir, mais qui contrôle ce qu'ils sont en train de voir en vous ou ce que vous-même vous voyez dans votre vie. Le cœur, c'est le vrai vous. Et quand la Bible parle du cœur, elle fait allusion à 4 éléments que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Donc à chaque fois que vous allez lire ce passage, à chaque fois que vous entendrez garder votre corps plus que toute autre chose, vous devez avoir à l'esprit ces 4 éléments. Le premier élément qui constitue le cœur, ou le premier élément composant du cœur, c'est la conscience. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1, rapidement. Premier épître de Timothée chapitre 1, le 18e verset, qu'est-ce que la Bible dit? C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon le prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Les amis, quand la Bible est en train de parler de garder votre cœur plus que toute autre chose, la première chose que vous devez avoir à l'esprit, la Bible se réfère à votre conscience. La conscience, c'est l'organe du jugement. C'est cette partie en vous qui vous aide à juger ce qui est bon de ce qui est mauvais. C'est au travers de votre conscience que l'esprit nous rend sensibles de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. C'est au travers de la conscience que nous arrivons à séparer ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. C'est au travers de la conscience que l'esprit te parle pour te dire que ce que tu as dit n'était pas correct, ce que tu as fait n'était pas correct. C'est au moyen de la conscience que la repentance vient. Et vous comprenez combien
La conscience est très importante. Nous appelons cela la voie de la conscience. Et l'apôtre Paul exhorte son fils Timothée à garder la prophétie et toutes ces choses et à combattre le bon combat de la foi, en gardant non seulement la foi, mais en gardant aussi la bonne conscience, parce que quand vous perdez la bonne conscience, votre foi va faire naufrage. Lorsqu'on perd la conscience, la foi ne servira à rien. Mais quand on peut faillir dans sa foi, mais la bonne conscience va te relever. Bien-aimé, lorsqu'un être humain perd la voie de la conscience, il n'y a rien à espérer à cette personne. C'est la conscience qui nous parle, c'est cette voix de la conscience qui nous amène à aller dire pardon à nos frères, à aller demander pardon à nos sœurs pour ce que nous avons dit, pour ce que nous avons parlé. Mais lorsque la conscience est perdue, lorsque ta conscience est détruite, tu peux faire le mal et aller dormir comme si rien n'était. Tu peux détruire la vie des autres, aller dormir comme si rien n'était. Tu vas faire le mal, tu vas nuire les autres, tu vas suyer les autres, tu vas détruire les autres et aller dormir comme si rien n'était. Et lorsque quelqu'un atteint cette dimension où il perd la conscience, il n'y a plus rien à espérer à cette personne. Et lorsque le diable peut t'amener à cette dimension où tu fais le mal comme si rien n'était, tu détruis la vie des autres comme si rien n'était, si le diable peut t'amener à ce stade-là, il n'y a plus à espérer pour toi. Lorsque quelqu'un perd cette conscience, c'est ce que nous voyons, les gens dans l'église en train de lever leurs mains, en train d'adorer pendant que tout le monde adore, pendant que tout le monde est en train de rendre gloire à ce grand créateur. Il y a les autres dans l'arrière, en arrière là, en train de critiquer les autres dans l'église, mais avec les mains levées. Lorsque la conscience est partie, tu peux détruire l'église, tu peux détruire ton frère, tu peux détruire ton pasteur, tu peux détruire ta propre église et rentrer à la maison comme si rien n'était. Je disais à quelqu'un, je dis, tu sais, comment on découvre les meilleurs amis, c'est lorsqu'ils sont capables de se corriger eux-mêmes avant qu'on les corrige. Vous savez, un voleur, quand on l'attrape, il commence à demander pardon. Ce n'est pas le vrai pardon. C'est la honte, la pression qui l'amène à le faire. La personne qui a la conscience active, elle viendra demander pardon avant même qu'on lui dise que ce que vous avez fait était mauvais. Lorsque ta conscience est réellement en vie, tu n'as pas besoin que les autres viennent te dire que ta façon de parler là était mauvaise. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te dire que la façon dont tu t'es comporté n'était pas correcte. La conscience te parlera. Avant que les autres ne viennent te dire, tu feras le premier pas vers les autres en leur disant, écoutez, je sais que hier j'ai mal parlé, excusez-moi. Lorsque la conscience, regardez l'histoire de cet enfant prodigue, il a dit à son père, donne-moi la part qui me revient. Son père, vous connaissez l'histoire, son père va lui donner tout ce qu'il réclamait. Il est parti, il a tout gaspillé. Il se retrouve dans le malheur. Commence à chercher les carouges, la nourriture des cochons. Il se retrouve dans le malheur. Et lorsque on n'a pas la bonne conscience, cet enfant pouvait se servir de ce malheur. Il pouvait accuser la ville pour dire que c'est dans la ville où je suis
que les choses ne marchent pas, c'est pourquoi je suis là où je suis. Il pouvait facilement dire que non, c'est à cause de mes mauvais amis que j'ai eu, c'est pourquoi je me retrouve là où je suis aujourd'hui. Il pouvait facilement accuser les autres, être à la base de sa situation. Mais puisque cet enfant avait perdu l'argent, il avait perdu l'argent, il a perdu les amis, mais il y a quelque chose que l'enfant n'avait pas perdu, c'est sa conscience. La Bible dit, ce jeune homme, lorsqu'il est rentré en lui-même, la voix de la conscience a parlé à ce garçon. Et puisque la conscience a parlé, l'enfant a conclu correctement. Il a dit, je vais aller vers mon père. Je lui dirai que je péchais contre le ciel et je péchais contre toi. Pardonne-moi. Lorsque la conscience est réelle, la procédure que tu auras à entreprendre pour résoudre le chaos de ta vie sera correcte. Vous savez, quelle que soit la vitesse avec laquelle tu es en train de courir, si tu es dans une mauvaise direction, tu n'arriveras qu'à la mauvaise destination. Lorsque la conscience est complètement détruite, c'est les autres qui sont à la base de ce qui t'arrive. Tu ne prendras pas de responsabilité. C'est pourquoi c'est impossible d'aider une personne comme ça. Mais lorsque la conscience est active, tu vas t'asseoir et dire non, là c'est moi qui ai faussé, là c'est ma responsabilité, là c'est ma responsabilité. Tu n'auras pas accusé les autres d'être à la base de ce qui t'arrive. Les amis, lorsque la Bible parle de garder ton cœur plus que toute autre chose, elle fait référence à ta conscience. Ne perds pas la conscience, les amis. Accepte de perdre l'argent, accepte de perdre les amis, accepte de tout perdre, mais ne perds pas la conscience. C'est très important. La deuxième des choses, quand la Bible parle du cœur, fait référence à ta dévotion. La dévotion, c'est cette partie de toi qui t'amène à adorer. C'est cette partie de toi qui t'amène à démontrer une allégeance à quelqu'un ou à quelque chose. Oh my God. Quand la Bible parle de ta conscience, c'est cette partie de toi qui t'amène à te donner totalement à quelqu'un ou à quelque chose. C'est cette dévotion-là, c'est la dévotion qui amène l'homme à adorer Dieu ou à adorer quelque chose. C'est cette partie-là qui t'amène à t'abandonner à quelqu'un, à t'abandonner à quelque chose, à te dévouer à quelque chose. Cette partie intérieure-là, c'est ce qui représente le cœur. Vous allez constater des gens, comment ils sont dévoués à leur travail. Comment ils sont dévoués à ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je connais des gens qui sont tellement dévoués au sport que quand l'équipe qu'ils supportent arrive à perdre un match, il peut même ne pas manger. Il risque de tomber malade. Il y a des gens qui sont tellement dévoués à des séries de films, qui sont dévoués à des choses, qui sont dévoués à des hommes qu'ils ont l'impression que sans ça, ma vie ne vaut absolument rien. Bien-aimé, la chose à laquelle tu te donnes finit toujours par dominer ta vie. Le mal est que certains d'entre nous, nous arrivons à nous dévouer à des choses inutiles. À la fin de compte, ces choses finissent par détruire notre vie. À quoi est-ce que tu te donnes?
Qu'est-ce qui te donne, qui t'amène à te donner à ton travail au point que tu n'as ni le temps pour Dieu, tu n'as ni le temps pour autre chose. Ton travail est la priorité de priorité. Il y a des gens, quand c'est le jour du match, je parle beaucoup plus aux hommes, il est tellement dévoué au sport que le jour où il y a match, il n'y a pas culte. Le jour où il y a match, il ne fait absolument rien. Vous ne pouvez jamais le bouger, vous ne pouvez jamais faire autre chose jusqu'à ce que vous connaissez la suite. Cette partie qui t'amène à te donner. Il y a des gens, des hommes qui se donnent à leur femme au point où vous avez l'impression que si la femme n'arrivait plus à être là, ils ne vont plus vivre. Et ce vice-versa. La question ici, c'est à quoi est-ce que tu te donnes? Parce que la chose à laquelle tu te donnes finit par dominer ta vie. Et celui qui domine ta vie devient le maître de ta vie. Quand la Bible dit « garde ton cœur plus que toute autre chose », elle veut simplement dire « fais très attention à la chose à laquelle tu te donnes parce que cette chose-là deviendra le maître de ta vie et la chose-là va contrôler toute ta vie. » C'est le dévouement qui nous amène à adorer Dieu. C'est le dévouement qui nous amène à nous abandonner totalement à Dieu. Les amis, à quoi est-ce que tu te donnes? Qu'est-ce qui domine ta vie? Est-ce le travail? Est-ce ta femme ou ton mari? Qu'est-ce qui domine ta vie? La Bible dit, garde ton cœur, parce que c'est à quoi tu te donnes. La chose à laquelle tu te donnes de tout, parce que le dévouement vient du cœur. Le troisième élément, rapidement. Quand la Bible parle de garder ton cœur plus que toute autre chose, elle ne fait pas seulement référence à la dévotion, à la chose à laquelle tu te donnes, elle fait aussi référence à la croyance. Le siège de la pensée, le siège de la foi, ton cœur, ta foi n'est pas dans ta tête, ta foi réside dans ton cœur. Les amis, la foi est tellement puissante que aucun être humain peut exister sans la croyance. La croyance, c'est cette partie intérieure de nous qui nous amène à accepter quelque chose comme étant la chose réelle ou la chose vraie. C'est cette partie de nous qui nous amène à accepter quelque chose sans se poser des questions. Vous savez, tout être humain, on m'a dit, est un philosophe. Philosophe qui vient de philosophie. Ce mot philosophie est un mot composé. Nous avons philos et puis osophie. Philos, nous le savons tous, c'est l'amour. Et osophie, c'est une idée ou une pensée. Alors quand on parle d'un philosophe, c'est un amoureux de se penser. C'est-à-dire quelqu'un qui aime tellement se penser au point que ces pensées deviennent le fondement, ces pensées commencent à dicter tout ce qu'il fait dans la vie. Tout être humain croit à quelque chose. Tous les humains ont quelque chose en eux qui les amène à croire à quelque chose sans se poser des questions. Et
Et quand la Bible dit « garde ton cœur plus que toute autre chose », elle veut simplement te dire « fais très attention à ce que tu crois ». Parce que ce que tu crois détermine la suite de ta vie. Bien-aimés, nous courons derrière le temps, c'est très important. La première, comme je le dis, quand la Bible parle de ton cœur, de garder ton cœur plus que toute autre chose, elle veut simplement dire fais très attention à cette partie intérieure de toi. La première des choses, c'est la conscience. C'est très important. Elle se réfère à ta conscience. La deuxième des choses, c'est ta dévotion. Quand la Bible dit garde ton cœur, elle veut simplement dire fais attention, c'est à quoi tu te donnes. La troisième des choses, quand la Bible parle de garder ton cœur plus que toute autre chose, elle fait référence à ce que tu crois. Ce que tu crois finit toujours par contrôler ta vie. La dernière des choses, quand la Bible dit de garder ton cœur plus que toute autre chose, elle fait référence à tes intentions. Vous savez, le temps passé, dans l'Ancien Testament, les 10 commandements ont été donnés pour sanctionner uniquement le péché visible. Était considéré péché seulement un acte qu'on pouvait voir. L'acte qu'on ne pouvait pas voir, il n'y avait pas moyen de sanctionner cela. Et lorsque Jésus est arrivé, il est venu nous introduire dans une autre dimension où Dieu ne juge pas seulement l'acte que tu poses, mais Dieu juge les raisons ou les intentions. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas seulement ce que tu fais, il regarde pourquoi tu fais ce que tu fais. Dieu ne regarde pas seulement l'acte que tu poses. Voilà pourquoi dans le royaume de Dieu, il y a des gens qui peuvent poser des actes que tout le monde arrive à louer, à apprécier. Mais quand Dieu regarde, il sanctionne cela négativement. Pourquoi? Parce que Dieu regarde les intentions. Quand Dieu dit, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, elle veut simplement dire, fais très attention avec tes intentions. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu sers Dieu? Pourquoi tu montres cette charité aux autres? Pourquoi tu te donnes aux autres? Pourquoi tu te donnes à l'œuvre du Seigneur? Le Seigneur ne regarde pas les actes que tu poses, mais le Seigneur sanctionne les intentions. Un jour, Jésus va illustrer ça très bien quand il dit, vous avez appris qu'il a été dit ceci, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme et qu'il, pour la convoiter, commet déjà le péché avec elle. Il n'a pas dit que regarder une femme était un péché. Il a simplement dit, pourquoi tu la regardes de cette façon? Il pèse les intentions. Les amis, c'est pourquoi Dieu n'est pas impressionné par ce que font les gens. Dieu ne regarde pas ce que font les gens, Dieu regarde les intentions derrière ce qu'ils font. Lorsque nous comprenons ces choses, les amis, je vais devoir m'arrêter par là prochainement, nous verrons quelles sont les portes du cœur. C'est très important. Et quand la Bible nous parle de garder le cœur, c'est qu'il y a les portes d'entrée et de sortie. Quelque chose peut entrer dans ton cœur et tu peux aussi la faire sortir de ton cœur. Nous verrons comment prochainement, nous verrons cela. Mais je conclus en disant, les amis, c'est de là que la marche avec le Seigneur commence, le cœur. Fais très attention avec ta conscience. Fais très attention à quoi est-ce que tu te donnes. Fais très attention à tes croyances.
Fais très attention. Fais très attention à tes intentions parce que Dieu voit. C'est très important. Alors je vais devoir m'arrêter par là. Vous avez compris que c'est très important de garder votre cœur plus que toute autre chose. Parce que les choses qui changeront votre vie ou les choses qui détruiront votre vie viendront de ces 4 composants. Que le roi de gloire vous bénisse beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Certainement Dieu fera grâce pour que nous puissions voir la suite de cet enseignement. C'est-à-dire comment nous pouvons garder les cœurs, quelles sont les portes d'entrée du cœur, afin que nous soyons capables de bien le protéger. Les amis, l'ennemi ne détruira pas ta vie jusqu'à ce qu'il arrivera à prendre le contrôle de ton cœur. Et que je parle de ton cœur, je parle de ces 4 éléments qui constituent le cœur. Mais si tu peux protéger avec détermination ces éléments, le diable ne saura jamais te mettre par terre. Que le roi de gloire vous bénisse beaucoup. Merci de votre temps. Nous vous souhaitons passer des excellents moments avec le Seigneur. Nous souhaitons de bonnes choses dans vos maisons ou de partout où vous nous suivez. Que le roi de gloire vous bénisse. Merci et à la prochaine. Ciao, ciao.